Depuis des millénaires, bien avant l'arrivée des Européens, le territoire que l'on appelle aujourd'hui le Canada était habité par des peuples autochtones riches en culture, en langue et en tradition. Les Premières Nations, les Inuits et plus tard les Métis vivaient en harmonie avec la nature, pratiquant la chasse, la pêche et l'agriculture selon leurs régions respectives. Ces sociétés complexes occupaient tout le territoire, du Pacifique à l'Atlantique, bien avant que ne commence la colonisation européenne. Au XVIe siècle, les premiers explorateurs européens arrivent. En 1534, Jacques Cartier, mandaté par la France, explore le fleuve Saint-Laurent et prend contact avec les populations autochtones. Il entend le mot « Kanata » qui signifie « village », et c'est ainsi que naît le nom « Canada ». Quelques décennies plus tard, en 1608, Samuel de Champlain fonde Québec, marquant le début de la colonie de la Nouvelle-France. Pendant plus d'un siècle, les Français développent le commerce des fourrures avec les Premières Nations et s'installent progressivement dans la vallée du Saint-Laurent et ailleurs. Mais à la suite de conflits entre puissances européennes, la France perd ses colonies nord-américaines au profit de l'Angleterre. En 1763, après la guerre de 7 ans, le Canada devient une colonie britannique. Cela marque un tournant. Le territoire est désormais régi par la couronne britannique, mais une majorité de francophones y vit encore. À cette époque, l'arrivée de colons britanniques et loyalistes transforme peu à peu la société, en particulier en Ontario. Des tensions montent entre anglophones et francophones, entre colons et gouvernement impérial, menant aux rébellions de 1837 à 1838, qui réclament davantage de démocratie. Puis, en 1867, le Canada devient officiellement un pays autonome au sein de l'Empire britannique avec la création du Dominion du Canada, réunissant initialement le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Le pays s'agrandit peu à peu. De nouvelles provinces et territoires rejoignent la Confédération et un chemin de fer transcontinental relie les à l'ouest. Toutefois, cette expansion se fait souvent au détriment des peuples autochtones, dont les terres sont saisies et les cultures réprimées, notamment à travers le système des pensionnats. Au XXe siècle, le Canada participe aux 2 guerres mondiales aux côtés du Royaume-Uni. Après ces conflits, le pays renforce son identité et gagne peu à peu en souveraineté. En 1931, il obtient une autonomie législative complète, et en 1982, avec le rapatriement de la Constitution, le Canada devient pleinement indépendant, se dotant de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans le même temps, le Québec affirme son identité francophone à travers la Révolution tranquille, et organise 2 référendums sur la souveraineté en 1980 et 1995, sans jamais quitter la Fédération. Le Canada évolue vers un modèle multiculturel, accueillant des populations du monde entier, tout en étant confronté à son passé colonial, notamment à travers la reconnaissance des torts causés aux peuples autochtones. Aujourd'hui, le Canada est un pays vaste, bilingue et multiculturel, conscient de son histoire complexe. Il continue de bâtir son avenir en cherchant à concilier ses racines autochtones, son héritage colonial français et britannique, et les valeurs modernes de justice, d'inclusion et de réconciliation.